Messieurs, bonsoir. On se retrouve ce soir pour un sujet qui, avouons-le, nous a tous turlupinés un jour ou l'autre. Pourquoi diable ces demoiselles, fraîches comme des roses de mai, jettent-elles parfois leur dévolu sur des hommes d'âge mûr? Un mystère aussi vieux que le temps, me direz-vous. Eh bien, figurez-vous que la science, cette garce, a enfin percé le secret. Oubliez les clichés sur la carte Gold ou la crise de la quarantaine. Non. Ce qui fait vibrer ces jeunes femmes, ce sont des qualités bien spécifiques, des atouts que, disons-le franchement, nous autres, hommes d'expérience, avons eu le temps de cultiver. Alors, installez-vous confortablement, sortez les calepins, parce que Docteur Santé vous livre aujourd'hui le mode d'emploi pour faire chavirer le cœur des plus jeunes. Maturité émotionnelle, stabilité, confiance en soi. Autant de points que nous allons décortiquer ensemble, étape par étape. Préparez-vous à découvrir les 6 secrets des hommes matures qui affolent la gente féminine. Mesdames, messieurs, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Nous abordons un sujet crucial, la maturité émotionnelle. Oubliez les Don Juan de pacotille et leur crise d'adolescence attardée. La femme moderne recherche un partenaire stable, capable de gérer ses émotions sans se transformer en chihuahua hystérique. Et ça tombe bien, car c'est là que vous intervenez, messieurs les hommes matures. Vous avez fait vos preuves, vous savez ce que vous voulez, et surtout ce que vous ne voulez plus. Fini les prises de tête inutiles, les crises de jalousie dignes d'une telenovela. Vous êtes un havre de paix, un roc inébranlable dans un océan d'incertitude. Et ça, mesdames, c'est terriblement sexy. Imaginez, un homme qui ne panique pas pour un oui ou pour un non, capable de dialoguer calmement, au lieu de crier comme un putois. Un homme qui comprend vos émotions et y répond avec empathie. Avouez, ça donne envie de se blottir dans ses bras, non? Alors, messieurs, cultivez votre jardin intérieur, apprenez à gérer vos émotions avec la sagesse d'un maître zen. C'est la clé pour séduire ces demoiselles en quête d'un amour mature et authentique. Ah, l'argent! Sujet tabou, sujet sensible, diront certains. Alors, mettons les pieds dans le plat tout de suite. Non, les femmes ne recherchent pas un distributeur automatique de billets sur pattes. Ce n'est pas parce qu'un homme a réussi sa vie professionnelle que ces demoiselles vont se jeter sur lui comme des mouches sur le miel. Cependant, soyons honnêtes, la stabilité financière est un critère important pour beaucoup. Et c'est normal. Qui a envie de construire sa vie avec quelqu'un qui galère chaque mois pour payer son loyer? La sécurité matérielle, c'est rassurant. Ça permet de se projeter dans l'avenir sereinement. Et puis, soyons francs, la réussite professionnelle est souvent le reflet de qualités humaines recherchées. La persévérance, le sens de l'effort, la capacité à s'engager et à atteindre ses objectifs. Autant d'atouts qui, avouons-le, sont loin d'être rédhibitoires aux yeux de la gent féminine. Alors, messieurs, inutile de rouler en Ferrari ou de posséder un yacht pour séduire. La stabilité financière, c'est avant tout la preuve que vous avez la tête sur les épaules, que vous êtes capable de subvenir à vos besoins et à ceux de votre future famille. Et ça, mesdames, c'est terriblement rassurant. Ah, la confiance en soi, ce n'est pas donné à tout le monde, n'est-ce pas? On ne parle pas de bomber le torse comme un coq en pâte, non, non, non. Plutôt d'une aura, d'une présence, un peu comme Alain Delon entrant dans un casino, un cocktail à la main, le regard perçant. C'est cette confiance naturelle qui vous rend magnétique, irrésistible. Imaginez, vous entrez dans une pièce, vous savez qui vous êtes, ce que vous valez. Vous n'avez rien à prouver, vous êtes à l'aise, détendu. Et là, messieurs, c'est le déclic. Les femmes le sentent, cette confiance tranquille, ça les attire comme des papillons vers une lumière douce et chaleureuse. Elles se disent, voilà un homme qui a confiance en lui, avec qui je me sentirais en sécurité, un roc dans la tempête. Alors, on range les doutes, les complexes, on se tient droit, on sourit à la vie et on laisse la confiance naturelle opérer sa magie. C'est comme ça qu'on attire l'attention, messieurs, avec une bonne dose de charisme et d'assurance. Messieurs, vous avez vécu, vous avez appris, vous avez évolué. Chaque moment de votre vie a été une leçon,
Chaque épreuve, une opportunité de grandir. Vous avez traversé des tempêtes et savouré des moments de calme. Et c'est cette richesse d'expérience qui vous rend unique. C'est ce qui fait votre richesse, votre profondeur. Votre vécu est une mine d'or de sagesse et de connaissances, un trésor que vous pouvez partager avec les autres. Les jeunes femmes sont souvent curieuses de l'expérience des hommes plus mûrs. Elles y voient une source d'apprentissage, de découverte. Elles cherchent à comprendre le monde à travers vos yeux, à découvrir des perspectives nouvelles et enrichissantes. Alors, n'hésitez pas à partager vos passions, vos voyages, vos anecdotes croustillantes, en restant élégant, bien sûr. Parlez de vos aventures, des lieux que vous avez visités, des cultures que vous avez découvertes. Racontez-leur vos succès, mais aussi vos échecs, car oui, on apprend aussi de ses erreurs. Les échecs sont des leçons déguisées, des expériences qui forgent le caractère et la résilience. Attention, on ne parle pas de se transformer en vieux loup de mer racontant ses exploits pour la énième fois. Il est important de rester humble et de ne pas monopoliser la conversation avec des récits interminables. Il faut savoir doser, choisir les anecdotes pertinentes, celles qui révèlent votre personnalité, votre sensibilité. Les histoires doivent être captivantes, mais aussi brèves, pour maintenir l'intérêt de votre auditoire. L'idée, c'est de partager votre vécu de manière authentique, sans en faire trop, en créant une connexion, une complicité. Soyez sincères et laissez transparaître vos émotions. Cela rendra vos récits encore plus touchants. Laissez transparaître votre sagesse, votre humour, votre capacité à rebondir face aux épreuves de la vie. Montrez que vous êtes un homme qui a su tirer des leçons de ses expériences et qui continue d'apprendre chaque jour. Ah, la nostalgie, ce doux parfum du passé, ces souvenirs qui nous ramènent à une époque révolue. C'est agréable de se remémorer les bons moments, mais attention à ne pas s'y perdre. Attention, messieurs, le piège est vite refermé. Il est facile de se laisser emporter par la nostalgie et de perdre de vue le présent. Il est tentant de se perdre dans des récits sans fin sur le bon vieux temps. Mais rappelez-vous, les jeunes femmes veulent vivre dans le présent et construire l'avenir. On a tous connu ce genre d'homme, bloqué dans le passé, incapable de vivre dans le présent. Ne soyez pas cet homme, soyez celui qui inspire par sa vision du futur. Ah, tu sais, de mon temps, quand j'étais jeune. Ces phrases peuvent rapidement devenir lassantes et déconnectées de la réalité actuelle. Stop! Les jeunes femmes cherchent à construire l'avenir, pas à exhumer le passé. Elles veulent des partenaires qui partagent leur enthousiasme pour le présent et l'avenir. Concentrez-vous sur le présent, sur les projets à venir. Montrez-vous enthousiaste et curieux de découvrir le monde d'aujourd'hui. Parlez des innovations, des nouvelles tendances, des choses qui vous passionnent actuellement. Parlez de vos projets, de vos envies. Montrez que vous êtes un homme tourné vers l'avenir. Partagez vos rêves et vos ambitions. Cela montrera que vous êtes dynamique et plein de vie. Gardez à l'esprit que la séduction, c'est avant tout un échange, une danse entre deux êtres qui se découvrent. C'est un jeu subtil de partage et de découverte mutuelle où chacun apporte sa propre richesse et ses propres expériences. Messieurs, bienvenue dans ce 6e chapitre où nous allons parler d'un atout charme plus puissant qu'un regard langoureux, l'intelligence émotionnelle. Non, non, ne partez pas en courant, ce n'est pas un cours de psychologie barbant. Il s'agit de savoir décrypter les émotions, les vôtres, et surtout celles des autres. C'est une compétence qui peut transformer vos interactions quotidiennes. Imaginez, vous êtes capable de comprendre pourquoi mademoiselle est contrariée sans qu'elle ne prononce un mot. Impressionnant, n'est-ce pas? C'est ça, l'intelligence émotionnelle. Savoir lire entre les lignes, décoder les silences et anticiper les réactions. C'est une sorte de super pouvoir social. Et croyez-moi, une femme est sensible à un homme qui comprend ses émotions, qui est capable d'empathie. Alors, on range son costume de gros dur insensible et on ouvre grand ses antennes émotionnelles.
L'intelligence émotionnelle, c'est aussi savoir communiquer ses propres émotions de manière saine et constructive. Fini les explosions dignes d'un volcan en éruption. On apprend à mettre des mots sur ce que l'on ressent, à exprimer ses besoins sans agresser l'autre. C'est un art qui demande de la pratique. N'oubliez pas, messieurs, les femmes ne sont pas des télépathes, même si elles aimeraient bien le croire parfois. En étant à l'écoute de vos émotions et en les communiquant clairement, vous construisez une relation saine et équilibrée. Une relation où chacun se sent compris et respecté. Et ça, mes amis, c'est terriblement attirant. Alors, on respire un bon coup, on se calme et on se lance dans la grande aventure de la communication émotionnelle. Vous allez voir, ça vaut le détour. C'est un voyage qui enrichira non seulement vos relations amoureuses, mais aussi toutes vos interactions humaines. Ah, l'humour, cette arme secrète que beaucoup sous-estiment. Cette arme fatale qui peut faire fondre le cœur d'une femme plus vite qu'un pot de Nutella au soleil. Oui, vous avez bien entendu. Un sourire, un éclat de rire et hop, le tour est joué. L'humour est un véritable atout dans votre arsenal de séduction. Bon, attention, je ne parle pas de blagues salaces ou de jeux de mots douteux. Il faut savoir rester élégant. Non, l'humour que l'on recherche est fin, intelligent, un brin décalé. C'est ce qui fait toute la différence. Il s'agit de détendre l'atmosphère, de montrer que vous ne vous prenez pas trop au sérieux, une pointe d'autodérision, un zeste d'ironie, et le tour est joué. L'humour est aussi un excellent moyen de montrer votre intelligence et votre esprit vif. N'oubliez pas, messieurs, une femme aime un homme qui la fait rire. C'est souvent ce qui la séduit en premier. Alors, on sort son plus beau sourire et on la fait craquer avec son humour irrésistible. Mais attention, il y a des règles à suivre. Attention, l'humour est un art subtil. Il faut savoir doser, trouver le bon timing, la bonne dose d'ironie. C'est tout un équilibre. Trop d'humour et vous passerez pour un clown, pas assez, et vous risquez l'ennui mortel. L'important est d'être authentique, pas assez, et vous risquez l'ennui mortel. L'important est d'être authentique, de ne pas chercher à tout prix à faire rire. De ne pas chercher à tout prix à faire rire. Restez naturel, soyez vous-même, observez les réactions de votre interlocutrice et adaptez votre humour en conséquence. Chaque personne est différente. N'oubliez pas, l'humour est un excellent moyen de créer une connexion, une complicité. Alors, on se détend, on prend les choses avec légèreté et on laisse opérer la magie du rire. Le rire est universel et rapproche les cœurs. Et qui sait, peut-être que cette femme, charmée par votre humour dévastateur, deviendra la vôtre, et vous partagerez de nombreux moments de bonheur ensemble. Voilà, messieurs, nous arrivons au terme de ce voyage initiatique au cœur des secrets de l'homme irrésistible. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour séduire les femmes qui vous font vibrer. N'oubliez pas, la confiance en soi, la maturité émotionnelle, l'humour et l'expérience de vie sont autant d'atouts qui vous rendront irrésistibles. Alors, on applique les conseils avisés du docteur Santé, on sort de sa zone de confort et on va à la rencontre de l'amour. Et surtout, n'oubliez pas, soyez vous-même en mieux.